Bonjour et re-bienvenue au Réveil pédagogique. Et cette vidéo est une réponse à Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, animateur à 98.5, journaliste, all-around awesome human being. Je trouve ce qu'il fait est exceptionnel. Okay? Il a toujours défendu les profs. Cheers. Il a toujours été là pour défendre les petites personnes. Okay? Parler au sujet des injustices. Et bref, parler de la vie réelle. Et j'apprécie la façon qu'il s'exprime. La façon dont il s'exprime. Et pour la première fois, non, c'est pas la première fois, je suis un peu en désaccord. Ce matin, il avait comme invité Bernard Drinville pour parler de la nouvelle initiative, comme quoi on allait investir des millions dans Allo Prof, une plateforme qui vient en aide aux étudiants de la province. Une plateforme que j'utilise d'ailleurs et que j'invite souvent mes élèves à utiliser aussi. Mais je suis pas en désaccord avec son idée générale, comme quoi, oui, il y a un problème avec la qualité du français. Oui, il y a un manque pédagogique, un manque qui vient affecter la qualité du français qui est utilisé, pas juste chez nos élèves, mais chez les adultes aussi. Je sais pas, est-ce que revamper est devenu un verbe en français? Je sais pas, j'ai entendu Bernard Drinville le mentionner. Donc, les erreurs, là, puis les problèmes avec la langue française, c'est pas juste chez les jeunes, OK? C'est un problème chez les adultes aussi. Moi aussi, prof de français. Je fais encore des erreurs parce que j'ai à peu près 3 langues dans ma tête qui vont en même temps. Et des fois, je vais avoir le mot que je veux dire dans 3 phrases, puis c'est dans ma tête, mais là, il faut que je pense au présent. Bref, fermons la parenthèse. Je trouve que, Monsieur Lagacé, ce que vous avez dit au sujet d'une simple conjugaison, tu es, et comme quoi il y a certains enseignants au cégep, certains profs du cégep, qui se plaignent, qui se lamentent du fait qu'il y a encore des jeunes au cégep qui conjuguent tu es, EST. Et alors, on sait très bien, c'est tu es, ES. Et comme ça devrait être facile, je paraphrase, mais vous l'avez mentionné autour de ce matin, autour de 6h là, pendant que je me faisais la face. Bon. Est-ce vraiment facile? D'un point de vue linguistique. Puis là, on se comprend, oui, on a beaucoup de francophones de souche, de Québécois de souche, qui ont grandi en français. Mais les élèves qui doivent faire l'examen de secondaire 5, il y en a plusieurs aussi que ce sont des allophones. D'accord? On s'entend? Des allophones qui, pour eux, c'est peut-être la 3e ou même la 4e langue, le français, qu'ils apprennent. Et instinctivement, se dire tu es, c'est ES et non pas EST, c'est pas quelque chose d'instinctif. Je reconnais qu'il y a des langues qui sont beaucoup plus complexes. OK? Qu'il y a des langues qui sont beaucoup plus difficiles à maîtriser. Le hongrois, par exemple. OK? Et toutes les langues qui ont des déclinaisons selon le groupe syntaxique. Okay? Je pense au grec, je pense à l'allemand. Il y a des langues qui sont complexes. Le français est une langue compliquée pour des groupes de personnes qui sont dans des écoles secondaires francophones, dont la langue maternelle n'est pas le français,
est quelque chose d'aussi simple pour nous qui avons grandi en français, c'est sûr que ça va être difficile. C'est pas quelque chose qui va être un automatisme. C'est pas quelque chose qui est facile à mémoriser. À mon avis, en tant que prof qui enseigne depuis 26 ans, on s'entend? J'ai vu des élèves maîtriser très bien tu es, mais même encore aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vont mettre T comme, au lieu d'écrire j'étais avec un S, mettre un T. Ils vont comprendre que c'est l'imparfait, mais ils confondent les terminaisons. Est-ce que c'est un manquement en enseignement ou est-ce que c'est un problème qui existe ailleurs? Et est-ce que c'est un problème qu'on pourra régler dans les 5 prochaines années? Oui, il faut remanier le programme. Et je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, puis je ne sais pas si je vais pouvoir comme faire le lien dans ma vidéo ici. Il faut repenser le programme de français et l'offrir un peu comme on le fait pour les mathématiques. Il y a des maths pour ceux qui s'en vont dans le domaine des sciences, qui vont faire des techniques. Il y a des maths pour les personnes qui ne vont pas faire de sciences. Maths, CST, ben, je pense que c'est CST. Moi, j'ai grandi avec 5,14 puis 5,34. Fait que, faudrait peut-être repenser le français de cette façon-là. Faudrait le repenser comme, OK, tu t'en vas en langue, littérature, tu t'en vas en communication, tu t'en vas en... Bon, peu importe. Voici le type de français que tu vas apprendre. Tu t'en vas en maths, en sciences, tu t'en vas en technique, tu t'en vas dans un centre professionnel. Parce que, puis ça, je vais en venir dans quelques instants, ce ne sont pas tous les élèves qui vont aller au cégep. Il va falloir repenser le cours de français de cette façon-là. Peut-être utiliser certains concepts qui existent dans le programme de français langue seconde. Là, je ne vais pas dire que les élèves francophones doivent suivre un cours de français langue seconde. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais peut-être qu'il y a certains concepts, avoir une approche plus actionnelle, avoir une approche plus communicative. Peut-être repenser les approches que nous utilisons pour enseigner le français, même chez les francophones. Parce que, et ça, j'y arrive maintenant, on est en train de pousser plein d'élèves qui ne devraient pas se retrouver au cégep. Et vous avez mentionné dans votre éditorial chronique au début de la journée que la dégringolade du français, c'est un problème qui a existé pas récemment, mais comme ça fait 25-30 ans là, que c'est un problème qui mijote sur le four, puis là, tout à coup, oups, on l'a oublié, puis il est en train de déborder. Bon. Bien, le chaudron, là, il était sur le four depuis 60 ans. Je pourrais même dire plus. Parce que, je ne veux pas dire qu'on a basé les cégeps, parce que l'historique des cégeps, je ne suis pas tout à fait là, certaine, mais si je comprends bien d'après ce qu'on m'a dit dans le passé, c'est que les cégeps étaient en partie basés sur les cours classiques qui existaient dans le temps pour former les maîtres. Et on a voulu égaliser les chances d'accéder à l'enseignement supérieur en offrant quelque chose comme le cégep. Bravo. Excellent. Fantastique. Ce n'était plus quelque chose d'exclusif. Ce n'était plus quelque chose d'élite. Ce n'était plus quelque chose qui était réservé, l'éducation supérieure, à une minorité qui pouvait se permettre de lire tous les livres que Bernard Drinville a lus quand il était jeune, OK? Qui pouvait se permettre d'avoir des cours, un enseignement plus précis, plus attentionné. On s'entend, c'était quelque chose qui était réservé pour les riches. Mais là, on a égalisé les chances avec la Révolution tranquille. Puis là, comme je dis, je ne suis pas une historienne, encore moins une historienne des cégeps, mais d'après ce qu'on m'a dit dans le temps, c'était ça les cégeps. Donc, offrir des cours de philosophie,
offrir des cours de littérature, offrir des cours de je sais pas trop quoi, c'était quelque chose qui était réservé dans le temps à une élite. Mais là, on veut l'offrir à tout le monde. C'est pas tout le monde. Puis moi, je me souviens, quand moi, j'étais au secondaire, c'était pas tout le monde qui allait au cégep. Il y en avait une tonne qui allait dans les centres professionnels, puis on disait, ben ce sont des étudiants spéciaux, ces élèves-là. OK? Donc là, on est encore en train de penser d'une façon élitiste, que tous ces élèves-là devraient avoir les compétences, les capacités, les habiletés à avoir un français de haut niveau, qu'en réalité, ils devraient juste avoir un français niveau pratique, pragmatique, quelque chose qu'ils peuvent utiliser quotidiennement. Même si ça veut dire conjuguer tu es avec un T. Là c'est sûr que j'ai pas la baguette magique pour régler les problèmes. Puis ma perception est la mienne. Mais je crois sincèrement qu'on est en train de pousser encore une vision un peu élitiste de l'enseignement du français et de tout ce qui a rapport à la réussite du français, qui font en sorte qu'on a des notes qui sont absolument horribles. Sur ce, bonne journée.